Ça fait 6 ans que j'observe le chemin de gravier d'Odile, ma voisine, et je n'ai toujours pas percé son secret. Chaque printemps, mon allée à moi se couvre de pissenlits, de liserons, de ces herbes folles qui remontent entre les graviers comme si elles avaient attendu leur tour toute l'année. La sienne, à 300 mètres de chez moi, reste nette du mois d'avril jusqu'aux premières gelées. Pas une pousse verte entre les pierres, pas une ronce le long de sa clôture. Et pourtant, je ne l'ai jamais vue acheter le moindre bidon de désherbant à la jardinerie du bourg. Likez si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Moi, j'y suis allé, à cette jardinerie, plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Debout devant le rayon des désherbants, j'ai regardé les étiquettes une par une. Des flacons de glyphosate à 16 €. Des mélanges 2 en 1, herbicides et anti-repousse, à 25 €. Des produits à effet longue durée qui promettent une terre nue pendant 1 an entier, à 35 € le bidon. Le vendeur m'a assuré que c'était ce qui marchait le mieux. J'en ai pris un, je l'ai passé sur mon allée, et 3 mois plus tard, les herbes étaient revenues comme avant. Alors j'y suis retourné. Et l'année suivante aussi. Sur les 5 dernières années, j'ai dû dépenser près de 200 € par saison en produits qui promettaient chaque fois la même chose et qui tenaient chaque fois le même temps, c'est-à-dire pas longtemps. Un mardi de mai, je n'ai pas pu me retenir. J'ai croisé Odile qui rentrait son linge et je lui ai posé la question sans détour. Comment fait-elle pour que son chemin reste propre toute la belle saison sans jamais rien acheter? Elle a ri, elle a posé son panier sur la table du jardin et elle m'a dit une phrase que je n'ai pas d'oublier. Son secret, ce n'est pas un produit, c'est 6 vieilles habitudes que sa grand-mère lui a montrées quand elle avait 12 ans et qu'elle applique encore aujourd'hui sans y penser. Elle m'a proposé de me les montrer un dimanche, à condition que j'apporte le café. Le dimanche suivant, je suis arrivé chez elle avec 2 cafés et un carnet, prêt à noter comme un élève appliqué. Elle a ri en me voyant sortir mon carnet, mais elle a quand même pris le temps de tout m'expliquer, méthode par méthode, en marchant avec moi, le long de son allée et de sa clôture. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas la nouveauté des techniques. La plupart, je les connaissais déjà de nom. C'est la manière dont elle savait exactement laquelle utiliser à quel endroit et pourquoi. Chez elle, rien n'était laissé au hasard et rien n'était non plus compliqué. Je m'appelle Marcel Fontaine. J'ai des ruches depuis 23 ans, ici, en Provence, du côté du Luberon, et c'est justement à cause des abeilles que les bidons de désherbant m'ont toujours un peu inquiété. Une abeille qui butine à proximité d'une zone traitée peut ramener des résidus jusqu'à la ruche, et ce n'est pas une chose que je prends à la légère. Alors quand Odile m'a parlé de méthodes qui ne demandent ni glyphosate, ni produits chimiques de synthèse, j'ai tendu l'oreille, bien plus fort que si elle m'avait parlé d'un simple truc de jardinage. Je vais être honnête avec vous avant d'aller plus loin. Il n'existe aucune méthode, ni la mienne, ni celle d'Odile, ni celle vendue en jardinerie, qui empêche les mauvaises herbes de revenir pour de bon. Les graines voyagent avec le vent. Les oiseaux en transportent d'un champ à l'autre, et une terre nue en attire toujours de nouvelles. Personne d'honnête ne peut vous promettre le contraire. Mais les 6 méthodes d'Odile permettent de garder une allée, une terrasse ou une clôture propre pendant toute une saison, pour presque rien, et sans jamais faire venir un camion de produits chimiques dans le jardin. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, une par une, exactement comme elle me les a montrées ce dimanche-là, café à la main. Les 6 méthodes, dans l'ordre où Odile les utilise selon les endroits. Le vinaigre et le savon noir pour les petites herbes, des dalles et des massifs. Le vinaigre additionné de gros sel pour les zones qu'on veut garder nues toute l'année.
l'eau bouillante, de la bouilloire pour les fissures isolées, le désherbeur thermique à gaz pour les grandes surfaces de gravier, le carton et le paillis pour transformer un coin envahi en terre cultivable. Et pour finir, c'est demain, le dimanche, après la pluie, quand la terre est molle. Un mot, avant d'aller plus loin. Les vieilles méthodes que ma famille et celle d'Odile utilisent depuis des générations, il y en a plus que ce qu'une seule vidéo peut contenir. J'ai rassemblé le tout dans un livre sur marcelfontaine.fr, si ça vous intéresse. Je n'y reviendrai pas. La première méthode, la plus simple, c'est le vinaigre blanc concentré avec un peu de savon noir. Attention, le vinaigre de cuisine que vous avez dans le placard, à 5 ou 6% d'acidité, ne fait presque rien contre une herbe déjà installée. Ce qu'il vous faut, c'est du vinaigre d'usage horticole, entre 20 et 30% d'acide acétique, qu'on trouve en jardinerie ou en coopérative agricole, en bidon de 5 litres, pour une quinzaine d'euros. Un seul bidon traite une très grande surface. La chimie est simple à comprendre. L'acide acétique à forte concentration assèche les tissus de la plante et détruit la fine couche cireuse qui recouvre les feuilles. Par une journée chaude et ensoleillée, on voit les herbes commencer à jaunir en moins d'une heure et complètement brûler avant la fin de l'après-midi. La recette d'Odile, 5 litres de vinaigre concentré, 2 cuillères à soupe de savon noir liquide, qu'on mélange doucement avant de verser dans un pulvérisateur de jardin. Le savon sert uniquement à faire adhérer le vinaigre sur la feuille plutôt que de la laisser glisser. On pulvérise par temps sec, sans pluie prévue, dans les 24 heures, en trempant bien le feuillage jusqu'à ce que le liquide dégouline. La limite de cette méthode, il faut la connaître honnêtement. Le vinaigre brûle la partie visible de la plante, mais n'atteint pas toujours la racine. Une petite herbe annuelle, dans une fissure de dalle, meurt en général complètement. Un pissenlit bien enraciné, lui, repoussera depuis la racine 3 semaines plus tard. Pour ces herbes-là, il faut prévoir de repasser 2 ou 3 fois dans la saison. La deuxième méthode, c'est la même recette avec un ajout, le gros sel. Pour les endroits où Odile veut que rien ne repousse pendant longtemps, son allée de gravier, le pied de sa clôture, les joints de sa terrasse, elle ajoute une pleine tasse de gros sel au mélange de vinaigre et de savon. Le sel assèche la terre elle-même, pas seulement la feuille, et empêche toute graine de germer là où il s'est déposé. Contrairement au vinaigre qui se dégrade en quelques jours, le sel reste dans le sol. Sur une allée traitée, on obtient en général 6 à 12 semaines sans repousse. Et avec une seconde application dans la saison, une zone quasiment nue pendant 1 an, 2 choses à savoir absolument avant d'utiliser cette méthode. D'abord, le sel ne reste pas où on le met. La pluie le déplace et sur un terrain en pente, il peut atteindre les racines d'un arbre ou d'une haie située plus bas et les faire dépérir sans qu'on comprenne pourquoi des mois plus tard. Odile a perdu un rosier de cette façon la première année, avant de comprendre. N'utilisez le sel que là où le ruissellement ne peut pas atteindre une plante que vous tenez à garder. Ensuite, une terre salée le reste pendant longtemps. Si vous changez d'avis plus tard et vous les plantez à cet endroit, il faudra attendre plusieurs années de pluie ou remplacer la terre. Choisissez vos zones avec soin. Utilisez au bon endroit, cette méthode coûte environ 2 € le litre de mélange et tient plus longtemps que n'importe quel produit du commerce. Un dernier détail sur le moment de l'année, parce qu'Odile y tient beaucoup. Le vinaigre et le sel fonctionnent mieux en plein été, sur une herbe déjà bien développée et en pleine journée ensoleillée, quand les feuilles sont sèches et que la chaleur aide l'acide à agir vite. Au printemps, sur de toutes jeunes pousses à peine sorties de terre,
Une seule application suffit souvent, la plante n'a pas encore de réserve profonde. En automne, elle évite le vinaigre presque complètement. Les jours plus courts et l'humidité ralentissent trop son effet, et elle garde alors la bouilloire et l'arrachage à la main pour les dernières herbes de la saison. L'été appelle le vinaigre et le feu. Le printemps pardonne presque tout. L'automne demande la patience des mains. La troisième méthode est la plus simple de toutes, l'eau bouillante de la bouilloire. Ça paraît trop simple pour marcher, mais versée directement sur une herbe, elle la tue vraiment, sans aucun produit. La chaleur fait éclater les cellules de la plante de l'intérieur, exactement comme le fera le désherbeur à gaz dont je vais vous parler juste après. On remplit la bouilloire, on porte à ébullition, on transporte prudemment jusqu'à l'herbe visée, et on verse lentement et directement sur le feuillage et la base de la plante. Une bouilloire pleine traite 3 ou 4 herbes bien installées, ou 1,50 m de fissures de dallage. Un mot de sécurité, parce qu'il compte vraiment ici. L'eau bouillante brûle la peau instantanément. Portez des chaussures fermées, un pantalon long, tenez la bouilloire à 2 mains avec le bec verseur éloigné du corps. Versez lentement pour éviter les éclaboussures. Et ne le faites jamais par jour de vent, la vapeur pourrait vous revenir au visage. Ne laissez jamais un enfant approcher pendant l'opération. Cette méthode ne coûte rien de plus que le gaz ou l'électricité pour faire bouillir l'eau. Elle est parfaite pour les fissures isolées, mais elle n'est pas sélective, elle tue tout ce qu'elle touche, alors on évite de l'utiliser au milieu du gazon si on ne veut pas y laisser une tache brune. Avant la 4e méthode, laissez-moi faire une petite pause. Si vous voulez qu'on vous accompagne pour mettre en place ces astuces à l'ancienne chez vous, Odile et moi tenons une petite communauté d'entraide où on répond aux questions et où chacun partage ce qui marche chez lui. Le lien est dans la description. Abonnez-vous. La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. La 4e méthode, c'est le désherbeur thermique à gaz. C'est l'évolution de l'eau bouillante et c'est probablement l'outil le plus utile qu'on puisse avoir sur une grande allée. Un petit chalumeau relié à une cartouche de gaz standard avec une longue tige et une buse réglable. On passe la flamme rapidement au-dessus de chaque herbe, 1 seconde à peine, sans jamais chercher à l'enflammer. On lui donne simplement un choc de chaleur qui fait éclater ses cellules. Les feuilles flétrissent en quelques minutes, brunissent le lendemain et l'herbe est morte à la fin de la semaine. Cet outil coûte entre 40 et 80 € en jardinerie ou en magasin de bricolage, cartouches de gaz comprises pour la première utilisation, et une seule cartouche dure de nombreuses séances de désherbage sur une saison entière. 5 précautions parce que c'est celle des 6 méthodes qui demandent le plus d'attention. 1. Porter des chaussures fermées, un pantalon long, des gants et une protection pour les yeux. La flamme dépasse largement les 1000 degrés à la buse. 2. Renseignez-vous auprès de votre mairie avant la première utilisation. Certaines communes interdisent le désherbage thermique en période de sécheresse et de risque incendie. 3. Gardez toujours un seau d'eau ou un tuyau à portée de main avant de commencer. 4. N'utilisez jamais le chalumeau près d'un paillis, de copeaux de bois, de feuilles sèches ou de tout ce qui peut se consumer lentement. Un paillis peut couver sous la surface pendant des heures et s'enflammer après votre départ. 5. Repassez sur la zone une vingtaine de minutes après avoir terminé et vérifiez qu'il ne reste aucune trace de fumée. En cas de doute, arrosez légèrement. Utilisez avec ces précautions, le désherbeur thermique est le plus rapide et le plus propre des 6 outils, sans résidus dans le sol. La 5e méthode demande de la patience, le carton et le paillis. Pour une grande zone
qu'on veut débarrasser des mauvaises herbes une bonne fois, un coin destiné à devenir un futur potager, ou un talus envahi par le chien-dent, rien ne fonctionne mieux que d'étouffer les herbes sous une couverture opaque. On fauche d'abord ce qui pousse, déjà. On étale ensuite 4 à 6 épaisseurs de carton brun, sans adhésif ni encre couleur, directement sur la terre. On arrose généreusement pour le maintenir en place et lancer sa décomposition. On recouvre de 10 cm de paillis, copeaux, paille ou feuilles mortes, peu importe la matière tant qu'elle est organique. Et on laisse faire. Privé de lumière, le feuillage sous le carton meurt en 2 à 3 semaines. Le carton se décompose lui-même en 4 à 6 mois, en enrichissant la terre au passage, pendant que le paillis garde le sol frais et empêche toute nouvelle graine de germer. C'est la méthode qu'Odile utilise pour transformer une zone abandonnée en terre cultivable. Et c'est celle qui donne le résultat le plus complet sur les problèmes les plus tenaces. Chiendes, ronces, chardons compris. Au printemps suivant, la terre est nue et prête à être travaillée. C'est exactement ainsi qu'elle a repris, année après année, le talus derrière son puits, envahi par le liseron depuis que ses parents avaient acheté la maison. 2 étés de carton et de paillis, et la zone est aujourd'hui plantée de framboisiers. La 6e et dernière méthode, c'est celle qu'on a le moins envie d'entendre. Et pourtant, Odile la considère comme la plus importante des 6. Après une bonne pluie, quand la terre est ses meubles, on prend une petite binette et on arrache les herbes samessistives à la main. La pluie détrempe le sol et desserre les racines. Une herbe qui casserait net en terre sèche sort tout entière, racines comprises, en terre humide. Odile marche le long de ces massifs, un soir sur 2, après chaque pluie, un couteau désherbeur à la main, et elle enlève tout ce qui pousse sans qu'elle l'ait planté. 15 minutes, pas plus. C'est la seule des 6 méthodes qui retire la plante en entier du premier coup. Le vinaigre brûle les feuilles, le sel empoisonne le sol, le chalumeau flétrit le feuillage. Seules les mains sortent la racine du sol, pour de bon. Regardez maintenant ce que ces 6 méthodes ont en commun. Pas d'une ne demande de désherbant chimique. Pas une ne fait venir un camion, un technicien ou une facture à 3 chiffres. Du vinaigre de jardinerie, du gros sel de cuisine, de l'eau de bouilloire, un chalumeau à 40 € qui dure des années, du carton récupéré et 2 mains. La jardinerie, elle, vous vendra un bidon à 16 € qui fait à peu près le même travail que le vinaigre. Elle vous vendra un produit longue durée à 35 € qui fait le travail du sel, en abîmant la terre pour des années et en menaçant les racines des arbres voisins. Et elle vous en vendra un autre l'année suivante, parce que les herbes seront revenues. Il n'y a pas d'argent à gagner en apprenant aux gens qu'un bidon de vinaigre et une bouilloire suffisent. Il y en a beaucoup à vendre le même produit chimique 2 fois par an à chaque foyer du village. Je ne dis pas ça pour vous fâcher contre le vendeur de la jardinerie, il fait son métier comme n'importe qui d'autre. Je le dis parce qu'une fois qu'on voit la mécanique, on ne la voit plus jamais tout à fait de la même façon. Une allée entretenue à la main, saison après saison, finit par demander de moins en moins de travail, parce que les herbes qu'on empêche de fleurir ne se ressèment pas l'année suivante. C'est l'inverse de ce qui se passe avec les produits chimiques du commerce, où chaque bidon acheté n'offre qu'une trêve de quelques mois avant une repousse aussi dense que la précédente. Alors voici ce que je vous propose de faire cette semaine. Regardez votre allée, votre terrasse, le pied de votre clôture. Pour les petites herbes des joints et des massifs, une bouteille de vinaigre concentré et un peu de savon noir suffisent. Une 12aine € et le bidon dure toute l'année. Pour les zones que vous voulez garder nues, ajoutez le gros sel, en choisissant bien vos endroits. Pour 1 ou 2 herbes isolées, la bouilloire suffit. Pour une grande allée de gravier, le chalumeau à gaz vous accompagnera pendant des années. Pour un coin à convertir, le carton et le paillis.
Puis on oublie et on revient l'année suivante. Et pour l'entretien de tous les jours, un tour du jardin après chaque pluie, 15 minutes, un couteau désherbeur à la main. Dites-moi en commentaire quelle est la pire zone envahie de votre jardin en ce moment. Et dans quelle région vous êtes? Ça m'intéresse toujours de savoir comment ça varie du nord au sud. Et si votre grand-mère ou votre voisine avait elle aussi une astuce qu'on ne trouve dans aucune vidéo, partagez-la, ce sont exactement ces petits savoirs de famille qui se perdent quand personne ne les écrit. Je les lis tous. La prochaine fois, puisqu'on vient de parler du jardin, je vous montrerai comment Odile entretient ses outils à l'ancienne, à la pierre à aiguiser, pour que sa binette et son sécateur restent tranchants pendant des années, au lieu de s'émousser en une saison. En attendant, sortez le vinaigre, faites chauffer la bouilloire, et souvenez-vous que le meilleur désherbant du monde est probablement déjà dans votre cuisine. C'est comme ça qu'Odile fait depuis que sa grand-mère le lui a montré, et c'est comme ça qu'on fait encore dans tous les jardins qui s'en souviennent. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.